Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club adoré. Allons-y pour la première. Au cours des derniers jours, une nouvelle a attiré l'attention dans le monde du football européen. Le Manchester City a proposé au Real Madrid le transfert de Jérémy Doku, le talentueux attaquant belge, dans une tentative de négocier le départ de Rodrigo vers le club anglais. Cette nouvelle, rapidement devenue un sujet de conversation parmi les supporters merengues, soulève de nombreuses questions. Bien que Doku soit un joueur de grande qualité, la direction madrilène ne semble pas convaincue par cette proposition. Doku, arrivé au Manchester City à l'été 2023, a montré des performances intéressantes mais n'a pas réussi à s'imposer comme un élément clé dans le schéma de Pep Guardiola. Son talent pour déborder et sa vitesse lui ont valu une reconnaissance en Europe, mais Guardiola n'a pas trouvé de place fixe pour lui dans une équipe où la concurrence est très élevée. C'est pourquoi le City semble disposé à le laisser partir et a mis son transfert sur la table comme partie d'une opération plus ambitieuse, obtenir Rodrigo. Rodrigo, l'un des joueurs les plus prometteurs du football mondial et une pièce maîtresse du projet du Real Madrid, a suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs. Sa capacité à faire la différence, sa polyvalence et sa qualité technique ont attiré les regards des meilleures équipes du monde. Guardiola voit en lui la pièce idéale pour renforcer encore plus l'attaque du City et continuer à poursuivre la gloire en Premier League et en Ligue des Champions. La proposition du City semble claire, offrir Doku comme partie du paiement pour le transfert de Rodrigo. Le plan est d'utiliser l'attaquant belge comme monnaie d'échange pour faciliter le départ du Brésilien vers l'Etihad Stadium. Cependant, au Real Madrid, on n'est pas convaincu par cette affaire. Depuis Valdebebas, le message est clair. Le Real Madrid n'est pas disposé à laisser partir Rodrigo sous aucun prétexte. Bien que le club anglais soit intéressé par le talent de Rodrigo, la direction madrilène, menée par Florentino Pérez, considère que le Brésilien a un avenir brillant au club et que sa valeur est bien supérieure à tout échange avec Doku. Rodrigo, bien qu'il n'ait pas toujours été titulaire, a toujours démontré sa capacité à changer le cours d'un match. Ses performances mémorables en Ligue des Champions, comme son doublé contre Chelsea en 2023, ont prouvé qu'il est fait pour les grands moments. À seulement 23 ans, le Brésilien a une projection immense et semble destiné à devenir l'une des figures principales du Madrid dans un futur proche. D'un autre côté, Doku est un joueur qui a montré sa qualité en Ligue 1 avec Rennes avant son arrivée au City. Ses dribbles, sa rapidité et son habileté à déborder les adversaires lui ont valu une bonne réputation. Mais en Premier League, il n'a pas trouvé l'espace que beaucoup espéraient. Son arrivée au Real Madrid, bien qu'elle puisse sembler attrayante à première vue, ne correspond pas vraiment à la politique de recrutement du club. Le Real Madrid recherche des joueurs qui non seulement ont du talent, mais qui s'adaptent parfaitement à son style de jeu et qui peuvent performer dans une équipe remplie de stars. Doku, malgré tout son potentiel, ne semble pas correspondre à ce profil. De plus, la situation de Rodrigo est très différente. Le Brésilien a démontré qu'il peut jouer à différentes positions de l'attaque, ce qui le rend encore plus précieux pour le schéma d'Ancelotti. Sa complicité avec des joueurs comme Vinicius, Benzema et Modric a été clé dans le succès de l'équipe ces dernières années, et son avenir au sein du club semble très prometteur. Les supporters du Real Madrid, qui ont suivi avec attention les spéculations sur l'avenir de Rodrigo, ne semblent pas disposés à voir partir l'un des leurs. Sur les réseaux sociaux et les forums du club, les messages de soutien aux joueurs brésiliens se multiplient et de nombreux madridistas expriment leur refus catégorique de voir le joueur quitter le Santiago Bernabéu. La relation de Rodrigo avec les supporters madrilènes est forte et sa continuité est vue comme un pilier essentiel pour l'avenir du club. La direction du Real Madrid, qui a toujours montré une posture ferme lorsqu'il s'agit de décisions clés sur l'avenir de ses joueurs, n'est pas disposée à accepter des échanges qui ne favorisent pas ses intérêts à long terme. Malgré les offres tentantes qui peuvent arriver d'autres équipes, le Madrid reste concentré sur le maintien de Rodrigo dans son effectif et continue de miser sur son développement. Le cas de Doku n'est pas le seul sur la table. Le club anglais a montré de l'intérêt pour plusieurs joueurs du Real Madrid dans le passé, mais le Madrid a toujours été réticent à entrer en négociation avec le City, surtout lorsqu'il s'agit de figures clés de l'équipe. La rivalité entre les deux clubs, qui a grandi ces dernières années, se reflète dans chacun de ces mouvements. Bien que le Manchester City soit disposé à offrir Doku, il semble que cette fois, cela ne sera pas suffisant. Les supporters du Real Madrid ont une position claire. Rodrigo fait partie du projet à long terme du club et son avenir ne dépend pas des offres extérieures, aussi attrayantes soient-elles. Le club blanc suit son propre chemin, confiant dans la qualité et le potentiel de ses joueurs, et ne sera pas disposé à sacrifier l'un de ses actifs les plus prometteurs sans recevoir une offre qui rende justice à sa valeur.
En ce sens, le madridista moyen n'a aucun doute. Rodrigo doit rester. À une époque où l'avenir du football se définit à travers des projets et des visions à long terme, le Real Madrid sait que compter sur des joueurs comme Rodrigo est clé pour continuer à se battre pour les titres les plus importants. Malgré les tentatives d'autres grands clubs pour s'emparer de la star brésilienne, le Santiago Bernabéu restera son foyer, et les madridistas continueront à chanter son nom dans les tribunes avec l'espoir de le voir continuer à écrire sa propre légende dans l'histoire du club. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Le football d'aujourd'hui est rempli de rumeurs, de transferts et de spéculations. Chaque fenêtre de transfert apporte son lot de noms liés au Real Madrid, le club qui reste un aimant pour les meilleurs talents du monde. Cependant, il est important de garder une chose à l'esprit. Le Real Madrid ne peut pas tomber dans la tentation de recruter n'importe quel jeune prometteur qui apparaît sur le radar, surtout dans une situation comme celle de Juan Luis Sanchez. Le Sevilla travaille contre la montre pour assurer la prolongation de sa pépite et son contrat actuel, qui s'étend jusqu'en juin 2026, comporte une clause de résiliation de 20 millions d'euros. Cela a attiré l'intérêt de plusieurs clubs, dont le Real Madrid, qui cherche à renforcer son flanc droit. Selon des sources proches, le jeune Juan Lu pourrait être considéré comme l'héritier naturel de Dani Carvajal. Cependant, du point de vue madrilène, cette opération ne semble pas être la meilleure option et doit être analysée avec soin. Tout d'abord, il faut comprendre que le Real Madrid a une politique ferme en matière de recrutement. La contra et le développement interne des talents ont toujours été une priorité pour le club et sa mise sur des joueurs comme Carvajal, Vinicius, Rodrigo et d'autres exemples ces dernières années en est la preuve. Nous n'avons pas besoin d'amener un joueur du Sevilla qui, aussi prometteur soit-il, n'a pas encore prouvé qu'il a ce qu'il faut pour devenir une pièce clé dans une équipe avec les exigences du Real Madrid. Juan Luis Sanchez est sans aucun doute un talent avec un grand avenir. Il a toutes les qualités pour être un excellent latéral droit, vitesse, capacité défensive et projection offensive. Mais quelque chose doit toujours prévaloir au Real Madrid, la performance prouvée au sein du club blanc. Carvajal, bien qu'en phase de maturité, reste le maître incontesté de cette position, et la concurrence pour sa place doit être féroce mais à travers un processus naturel de croissance. Nous n'avons pas besoin d'ajouter plus de pression sur un jeune qui, dans le meilleur des cas, devrait attendre des années pour assumer le rôle de titulaire. La contra continue de produire des joueurs au potentiel exceptionnel et la patience est clé. Avons-nous vraiment besoin d'amener un joueur qui, en cas de non-adaptation, pourrait devenir un autre cas de recrutement raté comme cela s'est produit dans le passé avec d'autres promesses qui n'ont jamais réussi à s'intégrer dans le système du Real Madrid? Ne serait-il pas plus sage de continuer à faire confiance aux produits de la maison comme Alvaro Odriozola, qui a démontré avoir ce qu'il faut pour faire concurrence à Carvajal, ou à des joueurs totalement engagés avec les valeurs du club? Il est vrai que le marché est compétitif et que de nombreuses équipes recherchent des joueurs comme Juan Lu qui pourraient renforcer leur flanc droit. La clause de résiliation de 20 millions d'euros est un prix relativement bas pour un joueur qui a montré sa qualité au Sevilla. Mais pourquoi entrer dans une guerre de transfert alors que le Real Madrid a des joueurs dans son propre système qui attendent leur opportunité? La contra blanche a toujours été l'une des meilleures du monde et il n'est pas nécessaire de sortir acheter ce que l'on peut déjà cultiver à la maison. Le Sevilla fait pression pour prolonger Juan Lu et, en cas d'échec, chercherait à obtenir une compensation plus élevée pour sa vente. Ce type de situation est courant dans le football, et le Madrid ne devrait pas tomber dans le piège de payer un prix gonflé pour un joueur qui a encore beaucoup à prouver. Laisser le Sevilla garder son jeune talent et se concentrer sur d'autres recrutements plus éprouvés et nécessaires serait la stratégie la plus intelligente. Le flanc droit est actuellement bien couvert avec Carvajal, et le club peut continuer à chercher de futurs renforts pour cette position, mais pas avec un joueur qui est encore en phase de consolidation en Liga. Nous, les Madridistas, aimons voir nos joueurs briller sur le terrain, et nous voulons que les futurs recrutements soient des joueurs qui viennent faire l'histoire. Avons-nous vraiment besoin d'un jeune comme Juan Lu en ce moment? Je ne le crois pas. Le club a besoin de joueurs qui arrivent pour faire un pas en avant, pour s'ajouter à l'effectif de manière immédiate, et non pour être une promesse de plus. Le Real Madrid n'est pas un club qui se consacre à développer des joueurs pour d'autres. La pression exercée sur les jeunes au Real Madrid est énorme et il n'est pas facile de s'adapter au rythme et à la mentalité d'un club aussi grand. De nombreux joueurs arrivent avec de grandes attentes, mais peu parviennent à atteindre le niveau exigé dans la Maison Blanche. Nous ne devons pas oublier que l'histoire de notre club est remplie de grands recrutements, mais aussi de joueurs qui n'ont pas su s'adapter et se sont perdus en chemin. Il est également important de reconnaître la valeur de la stabilité. Le Sevilla, en étant si intéressé à prolonger Juan Lu et à le blinder avec une clause plus élevée, montre qu'il a confiance en lui comme une pièce clé pour l'avenir. Le Real Madrid, en revanche, devrait se concentrer sur son propre futur, ses propres projets et ses propres talents.
Avec la Contra blanche à son meilleur moment, il ne semble pas nécessaire de recourir à des recrutements qui, bien qu'ils puissent être bons, n'offrent pas la certitude d'être ce dont nous avons besoin pour continuer à gagner. En conclusion, le recrutement de João Sanchez par le Real Madrid n'est pas quelque chose que nous devrions considérer. Le flanc droit est une position couverte et le club devrait se concentrer sur des recrutements qui offrent une qualité prouvée et qui arrivent avec la mentalité d'être des titulaires indiscutables. La Contra du Madrid a ce qu'il faut, et nous n'avons pas besoin d'ajouter plus de pression sur un jeune qui a encore beaucoup à apprendre et à prouver. Nous, les Madridistas, devons faire confiance à notre structure, à notre vision et à notre histoire, et ne pas nous laisser emporter par la tentation de recruter n'importe quel jeune prometteur qui croise notre chemin. La troisième nouvelle concerne un énorme coup que le Madrid est en train de préparer. Le marché des transferts est toujours plein de surprises, et l'un des noms qui fait le plus parler ces derniers temps est celui de Julián Álvarez. L'attaquant argentin, qui vient d'arriver à l'Atlético de Madrid, voit sa situation prendre un tour inattendu et les rumeurs sur son départ du club rojiblanco pour atterrir au Real Madrid se sont intensifiées. Il est difficile d'ignorer la connexion entre le joueur et le club blanc, surtout quand Florentino Pérez a déjà tenté de le recruter dans le passé. Sans aucun doute, les Merengues pourraient tirer profit de cette situation. Au cours des derniers jours, il a été révélé que Julián Álvarez n'est pas heureux sous les ordres de Diego Simeone. L'attaquant argentin, arrivé à l'Atlético dans un mouvement qui a surpris beaucoup, n'a pas trouvé la stabilité qu'il espérait dans le club colchonero. Malgré sa qualité et ses performances remarquables, sa relation avec l'entraîneur argentin ne semble pas être la plus fructueuse, et Álvarez a déjà fait savoir qu'il ne voit pas son avenir à l'Atlético. Selon diverses sources proches du joueur, son départ de l'équipe cet été est presque acté. Il ne fait aucun doute que l'un des facteurs qui a motivé le désir d'Álvarez de quitter l'Atlético de Madrid est sa relation avec Simeone. Le Colo, connu pour son style tactique rigide et souvent fermé, ne semble pas être l'entraîneur idéal pour le jeune attaquant. Álvarez, qui a démontré être un joueur avec une grande capacité de mobilité et de polyvalence en attaque, n'a pas trouvé l'espace nécessaire pour exploiter tout son potentiel sous le système de l'Atlético. La frustration de ne pas se sentir pleinement utilisé dans un club où il espérait briller semble pousser l'Argentin à chercher de nouveaux horizons. Dans une récente déclaration, Álvarez a clairement indiqué qu'il n'est pas heureux à l'Atlético de Madrid et que son désir est de continuer sa carrière dans un club qui lui permette de se développer pleinement. Ces paroles, rapidement relayées dans les médias, n'ont pas été bien accueillies par l'institution rojiblanca. Simeone, toujours exigeant, s'est montré visiblement en colère face aux déclarations de l'attaquant, ce qui n'a fait qu'augmenter la tension dans le vestiaire. C'est ici que le Real Madrid entre en jeu. Florentino Pérez, fin stratège du marché, a déjà tenté de recruter Julián Álvarez dans le passé, et il n'est un secret pour personne que l'attaquant argentin a toujours été une priorité pour le club. Bien que le joueur soit arrivé à l'Atlético, à Madrid, on sait que le désir d'Álvarez de changer d'air est très présent. Avec la situation tendue à l'Atlético de Madrid, le Real Madrid a l'opportunité de profiter de la conjoncture et de garantir le recrutement d'un joueur qui serait une incorporation de luxe pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a donné son feu vert à l'arrivée de Julián Álvarez au club. Le technicien italien voit en lui un joueur avec des caractéristiques qui s'intégrerait parfaitement à son système de jeu, un attaquant polyvalent, rapide et avec un instinct de buteur exceptionnel. Álvarez est le type de joueur qui, sous la direction d'Ancelotti, pourrait devenir une pièce clé dans l'offensive de l'équipe et son arrivée à Valdebebas représenterait un investissement à long terme qui renforcerait l'effectif blanc dans la quête de nouveaux titres. Ancelotti a été très clair dans son soutien à ce type de joueurs, ceux qui ont la capacité d'apporter non seulement dans le présent mais aussi dans le futur du club. L'incorporation d'Álvarez au Real Madrid pourrait signifier une évolution de son attaque, qui compte déjà des étoiles comme Vinicius Junior, Rodrigo et Karim Benzema. Cependant, avec un attaquant comme Álvarez, l'équipe gagnerait une nouvelle dimension dans le front offensif, avec un joueur qui peut non seulement être titulaire mais aussi un excellent remplaçant pour les rotations. En Argentine, on considère déjà comme acquis que l'arrivée de Julián Álvarez au Real Madrid n'est qu'une question de temps. Les médias argentins ont célébré la possible transaction comme un pas en avant dans la carrière d'Álvarez, qui serait le prochain grand talent à faire le saut vers l'un des plus grands clubs du monde. Les Madridistas, de leur côté, commencent déjà à rêver de voir l'attaquant argentin enfiler la chemise blanche, apportant des buts et du spectacle. Le recrutement d'Álvarez aurait également une grande importance au niveau marketing. Avec la présence croissante des Madridistas dans le monde entier, l'arrivée d'un talent argentin pourrait encore renforcer la relation du club avec les fans d'Amérique latine.
Les supporters du Real Madrid en Argentine et dans d'autres pays hispanophones suivraient de près chaque pas de Álvarez dans le club, augmentant ainsi la visibilité de l'équipe et sa projection internationale. Pour les Madridistas, l'incorporation d'Álvarez serait la consolidation d'un projet ambitieux qui cherche toujours le meilleur. Le Real Madrid est un club habitué à gagner, et avec Álvarez dans ses rangs, l'équipe pourrait faire un pas de plus vers la conquête de nouveaux titres, tant au niveau national qu'international. Avec un effectif déjà incroyablement compétitif, l'arrivée de l'attaquant argentin apporterait encore plus de qualité et de profondeur à toutes les lignes, rendant ce Real Madrid encore plus redoutable. Nous, les Madridistas, aimons rêver en grand, et ce type de nouvelles nous enthousiasme car nous savons que le Real Madrid ne se contente pas de recruter des stars, mais c'est aussi identifier les futurs grands joueurs du football mondial. Julián Álvarez a toutes les qualités pour devenir une grande star du football international, et son arrivée au Real Madrid pourrait marquer un avant et un après dans sa carrière. L'afition blanche, qui a toujours eu une relation spéciale avec les grands buteurs, imagine déjà Álvarez célébrant des buts au Santiago Bernabéu, portant fièrement notre maillot. La compétition pour obtenir le recrutement d'Álvarez sera féroce, mais le Real Madrid a toujours su s'attacher les services des meilleurs joueurs au moment opportun. Florentino Pérez a l'expérience et la vision nécessaires pour mener à bien ce type de négociation, et avec la tension qui règne à l'Atlético, c'est le moment idéal pour concrétiser le recrutement de l'attaquant argentin. Álvarez, de son côté, sait que le Real Madrid est le club qui peut porter sa carrière au niveau supérieur. Sous la direction d'Ancelotti, il aurait l'opportunité de concourir pour des titres importants, de grandir en tant que joueur et de laisser sa marque dans l'un des plus grands clubs de l'histoire du football. Le Real Madrid, comme toujours, est à l'affût des grands talents, et Julián Álvarez est un joueur qui pourrait faire un pas de géant dans sa carrière en rejoignant nos rangs. Avec sa qualité, son caractère et son potentiel, Álvarez a toutes les conditions pour devenir une nouvelle star de l'histoire du club. La sortie de l'Atlético de Madrid semble inévitable et le Real Madrid doit être la prochaine destination de cet attaquant prometteur. Nous, les Madridistas, devons être attentifs à ce qui se passera dans les prochains mois, car le recrutement de Julián Álvarez pourrait être l'un des mouvements les plus intelligents et emblématiques de l'histoire récente du club. N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. À très bientôt pour un nouveau vidéo.